Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, une vidéo pour les chatons qui n'ont pas de maman, pour leur montrer comment ils doivent faire pipi et caca. Donc là, c'est Titi Benny là, que j'ai trouvé en dessous une voiture. Et donc lui, il n'a pas de frères et sœurs et il n'a plus sa maman, il est complètement orphelin. Et donc c'est difficile parce que normalement c'est la maman qui leur montre comment être propre, ce qu'il doit faire et quand il doit faire. Bon là il a que 15 jours, il va sur ses 3 semaines. C'est un petit peu tôt quand même pour le mettre dans la caisse, il faut attendre quand même les 3 semaines. C'est bien, donc lui il n'a pas de problème pour faire ses caca parce que je lui mets de l'huile d'olive dans tous ses biberons sans exception. Donc hier il m'a fait un beau caca bien luisant, on voit bien qu'il y a de l'huile. Et bon, à cet âge là, à 15 jours, ils font un caca tous les 2 jours, hein. Après à 3 semaines il doit faire au moins un caca par jour. Voilà, donc je voulais vous parler de la caisse. Donc quand il va être un petit peu plus grand, ce que je vais faire, c'est que je vais lui donner son biberon. Une fois qu'il aura bu son biberon, je vais attendre un moment, je vais lui masser, il y a mon bébé, il y a mon petit chéri, je vais lui masser son ventre comme ceci, un petit moment, une petite minute par exemple. Et puis je vais le maintenir bien droit pour qu'éventuellement il fasse son rot et que ça descende bien. Et ensuite, j'ai préparé une caisse comme ceci, donc avec du gravier. Et dans cette caisse-là, vous voyez, une caisse comme ceci. Voilà mon bébé, là, ici. Donc c'est un plat où j'ai acheté, c'était plein de cuisses de poulet qu'il y avait. Donc vous voyez, par rapport à lui, elle est quand même bien grande. Même s'il a encore pas 3 semaines, il sera... Ah ben là, il est en train de faire pipi dedans en direct. C'était pas voulu, mais là, on l'a en direct. Bon, mon bébé, on va essayer de... Vas-y, essaye. Voilà, c'était du direct. Voilà, il a fait pipi dedans. Donc du coup, maintenant, il y a son odeur. C'est juste parfait. Par contre, je vais pas le laisser se poser dedans, s'allonger dedans. Donc je disais, donc une caisse comme ça où il y a des grandes quantités de poulet. Maintenant, il en existe un petit peu plus petites et même un petit peu plus petites, à moitié plus petites. Ça peut, comme ça peut être suffisant au début pendant les 15 premiers jours. Donc le secret, en fait, c'est donc une fois qu'il a mangé, le lui masser son ventre, le laisser digérer un petit peu, et puis quelques minutes après, c'est de le mettre dans cette caisse. Mais au préalable, donc il faut mettre du gravier, mais au préalable, si possible, essayez de récupérer, soit lui faire pipi dedans, attendre qu'il fasse pipi et récupérer son caca et mettre son caca dedans. Si vous avez d'autres chats ou vous connaissez des gens qui ont d'autres chats, c'est prendre le pipi et le caca d'un autre chat et de le mettre dedans, tout le temps, au moins pendant les 15 premiers jours. Il faut tout le temps qu'il y ait du pipi, du caca, qui ait une odeur de chat. Et là, vous le mettez dedans et après, au fur et à mesure, vous pouvez aussi, donc vous le mettez pendant une semaine, plusieurs fois par jour dedans. Et puis après, vous le mettez à côté ou une patte dedans. Et puis là, il devrait y aller tout seul et puis gratouiller même un petit peu tout seul. Donc ce qui est bien, c'est de faire une petite ouverture ici sur le côté parce qu'ils ont vraiment des toutes petites pattes. Donc il faut, voilà, lui sa patte elle rentre bien, c'est la hauteur, donc là il peut. Sinon ici, il peut pas grimper, il peut juste mettre sa tête. Quoique lui c'est un kamikaze, c'est un grimpeur. Je pense que c'est pour ça il a dû sauver de sa portée et puis mon bébé. Et voilà quoi. Ah bah oui, t'as faim. Ah, il est en train de me lécher. Ah oui, il a faim. Ah oui, mais tu manges tout le temps. Voilà. Et ne te sauve pas. Et donc voilà, j'espère que j'ai été claire dans mes explications. Donc voilà comment le couper un petit peu. Donc ça reste pas dangereux, on pourrait se dire oui mais c'est dangereux. Non, pas vraiment, hein, parce que si on met nos doigts, même si on appuie un peu, on se coupe pas. Donc c'est juste parfait. Par contre, il ne faut pas faire tout le tour. Il faut juste faire cette entrée là et l'habituer comme ceci. Voilà, donc j'espère que cela vous a été utile. Et puis voilà, donc c'est vraiment le mettre tous les jours, à chaque fois qu'il fait caca, pipi, le mettre dedans, l'habituer avec les odeurs de la caisse. Et ensuite le mettre à l'extérieur, mais bien lui montrer pour qu'éventuellement il monte tout seul. Après, si le chaton, il veut jouer et qu'il va dedans pour jouer, il ne faut pas l'en empêcher parce qu'il va croire après qu'il n'a pas le droit d'aller dedans. Donc des fois c'est embêtant parce qu'on les voit dedans, ils jouent un peu, ils sentent et puis ils jouent un peu.
Et du coup, ça peut paraître embêtant, mais faut savoir que c'est pas forcément très sale. Avec du gravier comme ça, on peut pas dire que ce soit sale. Et il faut juste pas l'empêcher de faire ça. Par contre, s'il commence à se poser dedans et à y rester trop longtemps et s'allonger dedans, doucement, il faut le prendre, détourner son attention, le mettre ailleurs. Il faut pas non plus qu'il se pose et qu'il dorme dedans. Mais maintenant, il peut aller jouer dedans, faire connaissance avec sa caisse. Voilà, à bientôt pour une autre vidéo.